Bonjour à tous. La presse s'intéresse à l'affaire Ouazizi. C'est la nouvelle expression qui titre donc la commission d'enquête au maquis. C'est le titre proposé par le journal ce matin, mais tout en expliquant que journaliste d'expression anglaise décédé officiellement le 17 août 2019 à l'hôpital militaire de Yaoundé dans des conditions jamais clarifiées alors qu'il avait été interpellé 11 mois auparavant. Son corps n'est toujours pas remis à sa famille et on ne parle plus de la commission d'enquête annoncée donc par un diplomate français au sortir justement d'une audience au Palais de l'Unité. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de vaccination forcée. Le diocèse de Bala dit non. Le vicaire général de ce diocèse déconseille d'ailleurs le vaccin actuellement en cours au Cameroun aux jeunes filles de son aire de compétence. C'est ce qu'on dit en page 9 du journal ce matin. Et on s'intéresse également aux violations des libertés avec la pression qui s'accentue sur Yaoundé. Human Rights Watch, l'ONU et bien entendu le REDAC demande donc au gouvernement camerounais de mettre fin à la répression des opposants. C'est en page 2. Et le journal s'intéresse aussi aux prisons camerounaises avec le surpeuplement qui inquiète bien notamment des ONG. Une concertation s'est tenue d'ailleurs à Yaoundé sur la question. Et on s'intéresse aussi à l'Est Cameroun où on parle de 150 000 jeunes sans acte de naissance dans notre pays et surtout dans cette partie du pays. Donc on parle du BUNEC qui a d'ailleurs organisé un atelier d'échange avec différents acteurs dans les villes de Bertois et de Batouri. On peut le lire également en page 4 de la nouvelle expression ce matin. Le journal Le Messager parle des ex-employés de DIT avec le sort de Boléré suspendu en justice. Le journal précise qu'on a attendu pour dire le droit dans cette affaire. La Cour d'appel du littoral rend son arrêt demain jeudi. C'est un rendez-vous à lire dans le journal en page 8 ce matin. Le même journal parle également des marchés de Douala avec des commerçants sur le pied de guerre. C'est en page 6 et on s'intéresse ici au cancer du col de l'utérus, le diocèse de Bala et les démons du vaccin. C'est ce que le journal propose également ce matin en page 2. On peut lire la suite si vous faites un tour en kiosque. Tout comme le journal L'Œil du Sahel qui parle du Diamaré avec les maires accusés de plomber l'investissement public. C'est en page 11 du journal. D'autres informations sont contenues dans le tabloïd également ce matin. Le journal Économie s'intéresse à autre chose, au marché public précisément, avec des entreprises suspendues pour abandon des chantiers. Elles sont donc interdites de soumission et la commande, notamment la commande publique pendant une durée de 2 ans. C'est ce que le journal propose également ce matin. D'autres informations sont contenues dans le même tabloïd. Je vous invite à lire. Si vous faites un tour en kiosque. Mutation par les Cameco. Turbulence d'espoir. C'est le titre proposé par le journal. Tout un dossier pour comprendre un peu le nouveau départ, le nouveau décollage donc de Cameco et les difficultés également. C'est dans le journal Mutation ce matin. Tout un dossier. Lire également dans le quotidien Le Jour. On parle de trisomie 21. Avec l'avis des parents d'enfants malades. C'est un portrait également à lire dans le dossier ce matin, de la page 2 à la page 3. On s'intéresse aussi à la catastrophe ferroviaire des ECA. Les ECA 4 ans après, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que tout cela est devenu? On parle de la forêt partout, et également la stèle qui est pratiquement abandonnée, si elle n'est pas achevée jusque-là, selon notamment le dossier proposé par le journal Le Jour ce matin. Le journal Émergence parle plutôt de croissance de l'endettement. Le Cameroun, pays africain le plus endetté auprès de la Chine. Ce sont là quelques informations à lire dans le journal. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale, pour la première fois, publie donc la liste des créanciers à qui le Cameroun doit donc près de 6 000 milliards de francs CFA. C'est le journal qui propose également le journal ce matin à lire en kiosque aussi si vous faites un tour. On s'intéresse à Cameco avec plus de 16 milliards de francs CFA injectés par l'État en 3 mois. C'est le journal qui donne l'information. Et c'est à découvrir ce matin également. Le journal Essentiel parle des téléphones et tablettes concernant la douane. Veuillez retaxer ultérieurement. C'est le titre proposé par le journal. Vous aurez à lire la suite donc dans le tabloïd également ce matin. Et puis le journal Le Soir hebdomadaire s'intéresse aux l'unité forestière d'aménagement. La population de Bétaré-Oya dit non au gouvernement. C'est le dossier également que je vous invite à parcourir dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme le journal Signature qui s'intéresse donc à la sentence TAS, FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun. Donc on parle de foot. Alors à lire dans le journal ce matin. Et aussi surtout l'éditorial qui parle de 4 ans plus tard, à la suite notamment de ces différentes compétitions aussi ici également. Dans le même journal, Signature de ce matin, Diapason et un kiosque parle de modernisation du port autonome de Douala au cœur des grandes réalisations. C'est ce que le journal propose. C'est tout un dossier que je vous invite à lire également ce matin. Et puis Repère s'intéresse au
au cancer du col de l'utérus avec le vaccin excommunié. Donc, c'est le journal qui propose pour dire que le diocèse de Bala émet donc des réserves sur son efficacité et surtout interdit son usage dans ses formations sanitaires. C'est le journal qui propose l'actualité également ce matin, ses repères. Et puis, EcoSanté s'intéresse à l'actualité également, l'actualité sanitaire, parlant de l'éradication de la peste des chèvres et des moutons. 6 millions de petits ruminants à vacciner. C'est le dossier proposé par le tabloïd. Le même journal s'intéresse également au cancer du col de l'utérus avec le vaccin qui est donc recommandé chez les femmes avant leur premier rapport sexuel. C'est notre article à lire dans le journal EcoSanté de ce matin. Toujours dans la presse, on va découvrir Cameroun Tribune qui s'intéresse aux universités précisément. La pression des effectifs à lire dans le dossier proposé par le journal et d'autres informations également ce matin. Et puis on va lire aussi Afrique Libre qui parle de l'opération Zéro Accident sur nos axes routiers. Le ministère des Transports en campagne avec les actions de prévention routière qui ont donc été lancées depuis le 5 octobre dernier et qui s'achèvent justement le 31 janvier 2021. C'est à lire dans le journal, dans le dossier proposé par le tabloïd, également en kiosque aussi. Voilà ce que la presse nous propose ce jour et avec déjà nos invités sur ce plateau. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Flavien, une pensée ce jour à toutes ces familles affectées. Et vous savez, nous sommes le 21 octobre. Et il y a 4 ans, c'était une catastrophe du côté des ECA. Donc une pensée. Et il y a une question à laquelle nous nous posons tous ces derniers temps. Et si ça se reproduisait, Flavien, si ça se reproduit aujourd'hui à Ezeka, ça sera plus grave parce que la route régionale Ezeka-Boumiébel est presque coupée. On faisait 15 minutes pour rallier Boumiébel. Aujourd'hui, on fait 1h15 minutes. Et Ezeka-Makak complètement coupé. Vous vous souvenez, lorsque la zone de Makaï, l'axe avait été coupé, les gens passaient par Ezeka pour contourner par Makak. Je dis, si vous êtes à Ezeka par route, vous ne pouvez plus accéder à Makak parce que la route est coupée. Si vous êtes à Ezeka et que vous voulez accéder par Pouma, par Missondo, la route est coupée. Donc 4 ans après, si ça se reproduit, ça sera encore plus qu'une hécatombe. Donc on pense à toutes ces familles affectées et surtout une pensée à tous des confrères et mes collègues qui étaient dans ce train 152 il y a 4 ans. Voilà, donc l'affaire reste davantage grave. On le constate avec ce que vous avez vécu, puisque vous revenez de là, en fait, après avoir passé pratiquement une semaine sur le terrain. Bonjour, Prince Aristide Ngekam. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour à Idriss Lissom. Je partirai aussi du département d'Union Ekele pour dire qu'au-delà des routes qui sont coupées, il y a des élites de ce côté-là qui font des pieds et des mains pour s'occuper des populations. Je salue ici l'honorable Parfait Goudankpang, que Idriss Lissom connaît bien, l'ancien maire de Biwa, qui est aujourd'hui chef traditionnel de ce côté-là, qui pense au moins à ces populations malgré que l'État ne fait pas davantage. Mais il fait comment pour arriver là-bas avec les routes qui sont coupées? Vous savez, c'est entre guillemets, c'est une élite. L'élite a quand même la possibilité de traverser les ponts coupés. Non, pas forcément, peut-être de son côté. Il n'y a pas de ponts, il n'y a pas encore des ponts coupés. Donc, je voudrais saluer Monsieur Parfait Godonquois. Je voudrais aussi tirer un coup de chapeau à ces élites-là qui accompagnent le gouvernement. Vous savez, nous avons beau dénoncer que le gouvernement ne fait pas assez. Je voudrais les encourager à faire davantage, notamment aussi dans le département du Hankam. Je salue ici Tula Moto-Roger, le prince Tula Moto, pour son apport considérable pour... Mais il y a toujours des problèmes, de toute façon, on constate sur le terrain. Vous revenez et vous vous plaignez constamment de ce qui se passe dans le Hankam en même temps que vous saluez les élites qui accompagnent le gouvernement dans ces actions. Alors, on va également découvrir tout cela dans la presse aussi, enfin quelques sujets. Donc la presse avec la question du cancer du col de l'utérus ce matin, le diocèse de Bala, c'est le messager qui titre ainsi en pied de une, parlant du diocèse de Bala et les démons du vaccin. La nouvelle expression a d'ailleurs également évoqué le sujet ce matin avec d'autres faits aussi. On parle notamment de le diocèse de Bala qui dit non. Le vicaire général de ce diocèse déconseille aux familles déconseille ce vaccin donc actuellement en cours au Cameroun à toutes les familles de son aire de compétence et plusieurs tabloïds sont revenus, mais simplement la différence avec EcoSanté, c'est que c'est un vaccin qui permettra en tout cas aux enfants qui n'ont pas encore connu leur premier rapport sexuel d'être évités ou épargnés
du cancer du col de l'utérus. Oui, Flavien, il faut dire que, parlons du col de l'utérus, les chiffres sont très graves. 30% de la population féminine au Cameroun aujourd'hui est victime de ce cancer. Et lorsqu'il y a un problème de santé publique, il est question et normal pour un État, pour un gouvernement qui se respecte, de pouvoir prendre les dispositions. Et pour ce faire, le vaccin qui est tant querellé, Flavien, c'est un vaccin qui a toujours existé, qu'on a toujours trouvé même en pharmacie. Hein. C'est pas que c'est un tout nouveau vaccin qui est là avec tout ce que cela comporte. Vous connaissez le principe de la médecine, Flavien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un produit qu'on utilise pour soigner une maladie et demain, on se trouve que ce produit est deuxième et on trouve un autre meilleur pour pouvoir améliorer. Mais il faut dire que le gouvernement veut prendre en main cette question de vaccin du col de l'utérus. Et pour ce faire, comme la population féminine est nombreuse, il fallait commencer quelque part. C'est-à-dire on a ciblé les 9 ans. En fait, l'aide de la mission du gouvernement de faire vacciner toutes les femmes qui sont exposées à ça. Maintenant, dans les études, on a pensé que les jeunes filles de 9 ans, on peut les amener à ne pas être, n'étant pas sexuellement actives, à ne pas être, parce que c'est on est exposé à ces vaccins par rapport, c'est comme une infection sexuellement transmissible. Ce sont les rapports sexuels qui poussent à ce que le col de l'utérus puisse avoir ce souci. Maintenant, le problème, la réalité, Flavien, c'est une question de communication. Vous savez, la communication pour le changement de comportement, et c'est là où nous sommes dans un gouvernement qui a toujours un problème de déficit de communication. Nous sommes dans un gouvernement qui, même lorsqu'il apporte une proposition de solution, elle est mal, c'est-à-dire que c'est mal présenté au public et c'est mal fait, et on fait toujours comme le sorte de rattrapage. Il faut bien expliquer, il faut gérer la question de l'information, de l'éducation des différentes cibles par rapport aux problèmes de santé que nous avons. Mais pourquoi aujourd'hui cette histoire est tellement criarde et il y a ceux qui disent il ne faut pas y aller, il y a des parents qui sont... C'est parce qu'il y a tellement de fake news, tellement de fausses informations sur les réseaux sociaux et tellement de questions relevées qui ne sont pas fausses, mais qui posent des problématiques dues au fait que nous sommes à une phase de pandémie sur la coronavirus. Parce qu'avant la coronavirus, la maladie à coronavirus, il y a toujours le col de l'utérus. Le coronavirus est là et partira. Il y aura toujours le paludisme, il y aura toujours le VIH, il y aura toujours la poliomyélite, il y aura tous ces tas de maladies. Parce que mais les gens, on n'arrive pas à faire comprendre par la communication aux gens que le coronavirus n'a pas tué les autres maladies. Et que c'est que le vaccin qu'on prenait reste toujours, il faut toujours suivre le calendrier de vaccination parce que les autres maladies sont toujours présentes. Mais comme la communication n'a pas été bien faite, bien pensée, bien élaborée, parce que la communication pour le changement de comportement a des canons et une stratégie différente de la communication de masse que les autres. Donc, nous sommes face à un problème de communication où il y a un groupe de personnes qui est dans une stratégie de désinformation et le gouvernement qui veut pousser un vaccin pour sauver la jeune fille. Parce que je suis persuadé qu'un gouvernement ne peut pas se liguer contre sa population et venir vacciner les jeunes filles de 9 ans pour qu'elles ne puissent pas accoucher demain. Ça, ce sera quand même très gros si c'est le cas. Alors, donc on peut lire le tour, je veux dire, dans la presse ce matin. Le repère qui dit simplement le vaccin excommunié. Ben, il faut rappeler qu'il s'agit de la sortie, c'est après la sortie de Monseigneur Luc Onambélé, qui est de l'autre côté du diocèse d'Obala, qui a fait une sortie pour dire que le vaccin en question était incomplet. C'est-à-dire que sans entrer dans les données techniques, il a dit que c'était incomplet et que par ailleurs, ce vaccin ne luttait pas ou alors ne prévenait pas le cancer, mais les lésions cancérigènes. Voilà la différence. Et que ce n'était pas approprié pour protéger la cible qui disent notamment les jeunes filles de 10 à 14 ans. Et quand on dit 10 à 14 ans, on suppose généralement que ce sont des filles qui n'ont pas reconnu leur premier rapport sexuel, comme vous l'avez précisé. Et que la cible en question n'était pas compatible avec le vaccin qui est actuellement servi au public. Ça, c'est l'observation du prélat. Et vous savez, ça fait, je vous ai toujours dit, lorsqu'une autorité morale parle, ça a toujours des réflexions, je vous le dis ici tout le temps. C'est-à-dire que voilà un évêque qui dit, et qui rappelle sur son aide de compétence, notamment son diocèse, qu'il déconseille ça aux familles et qu'on refuse de l'administrer, que les familles font la riposte pour qu'on ne puisse pas l'administrer à leurs enfants. Donc, il dit ça parler ici d'un problème de communication. Je pense que le gouvernement doit faire une sortie pour expliquer, même avec des experts. Quand on dit, je ne dirais pas que, je ne veux pas ici dire que le ministre Manaouda est certes le ministre
de la santé publique, c'est la première personnalité du corps de la santé. Mais il faut des experts pour expliquer aux familles en des termes simples. J'ai dit en des termes simples. Vous savez... Est-ce que le vaccin a été modifié? Puisque c'est un vieux vaccin, on le sait, il existe depuis. Oui, est-ce qu'il a exactement. été modifié? Qu'est-ce qui a été amélioré? Comment est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va apporter aux enfants? Le vaccin en lui... Il faut plus d'éléments. Oui, exactement. Le vaccin en lui... Le vaccin... en général, n'est pas mauvais. Le vaccin, c'est pour prévenir la maladie. Nous l'avons tous appris à l'école. Mais maintenant, le vaccin en question qui est censé protéger et prévenir le cancer du col de l'utérus. Vous savez que c'est une maladie, je ne vous le dis pas, qui décime. Il faut voir des personnes qui souffrent aujourd'hui du cancer du col de l'utérus. C'est une souffrance inouïe. C'est une souffrance inouïe. On en parle, c'est un peu... la communication est accentuée, je pense, depuis pratiquement près de 10 ans. Parce que dans les années 90, on n'en parlait pas beaucoup. Mais le vaccin en lui existait. Et les familles, excusez-moi, un tout petit peu, et je ne dirais pas éduqués, mais attentifs, allaient faire vacciner leurs enfants. Il y a des centres de vaccination, que ce soit international ici, même ici à Douala, il y a des familles qui allaient faire vacciner leurs enfants de 10 dans cette tranche d'âge-là. Mais ce qui fait problème aujourd'hui, c'est que le prélat dit que le vaccin qui est servi aujourd'hui, il est incomplet. Il est incomplet. Juste contre les lésions précancérigènes. Voilà, exactement. Donc, il est incomplet et que ce n'est pas pour la cible. C'est-à-dire que ce qui est servi... C'est la mauvaise cible. C'est un vaccin pour la cible et la mauvaise cible. Alors, donc, pour sortir de ce sujet, vous savez qu'il y a une polémique sur ceux qui financent, les grands groupes qui financent les vaccins. Ça circule partout, que ce soit dans les réseaux sociaux et même dans des chaînes réputées sérieuses. C'est-à-dire qu'en Occident, il y a cette polémique-là. Et je peux vous dire que c'est une affaire qu'il ne faut pas prendre sur les pincettes. Vous savez que la plupart des grands groupes financent que ce soit des lobbies, financent comment je vais dire ça, la mise sur pied ou alors la distribution d'un certain nombre de produits. Il y a un certain nombre de l'introduction d'un vaccin ou d'un produit pharmaceutique dans tous les cas. Donc, pour taire la polémique, il faut expliquer clairement aux Camerounais, aux populations, l'objectif de ce vaccin, même les caractéristiques, qui plus appeler des scientifiques pour le certifier. Parce que ce que le prélat dit, il s'appuie sur un certain nombre d'éléments techniques pour le dire. Et je pense qu'une sortie gouvernementale est nécessaire pour fixer les gens et pour même rassurer les populations. Parce que je ne vous dis pas que vous pouvez inoculer le vaccin à l'enfant de quelqu'un, il a des effets secondaires. Et il vous dit que c'est ce vaccin qui a donné la maladie à son enfant. Donc, il faut clarifier ça pour protéger même le personnel de santé qui est chargé de le faire sur le terrain. Et voilà, donc on a vu et on a entendu des éclats de voix dans certains quartiers, puisque l'opération est déjà lancée. Oui, Flavien, je voudrais relever ici que Aristide l'a bien dit, le prince Aristide Ngekam l'a dit, il faut faire très attention, parce que ici, le prélat donne des éléments techniques. Parce que c'est ça qui est différent. C'est-à-dire entre les fausses informations, la manipulation qui se fait. Ici, on est face à une autorité morale qui donne des éléments techniques, qui appelle systématiquement que le gouvernement apporte des réponses à ces questions. C'est pour ça que je dis qu'on va pas... C'est vrai qu'on est toujours dans un gouvernement qui fait dans la défensive. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand il est acculé, c'est là où on va venir faire un point de presse. Et ce type de choses n'arrange pas. Parce qu'on aura déjà subi les effets. Exactement. Donc, il faut toujours savoir anticiper, surtout lorsque un vaccin est nouveau. Pas nouveau que... Il est tout nouveau en termes de ça, mais nouveau dans la compréhension publique. Exactement. Dans la communication publique, il faut expliquer. Et encore plus, aujourd'hui, nous sommes dans une période de Covid où les gens savent dans tous les sens. Beaucoup d'amalgame avec tout ce que cela comporte. Donc, cela demande une posture gouvernementale en termes d'ISC, d'information, éducation, communication, très poussée. Et pour finir, je vais dire par là que, entre autres, il y a beaucoup de relais communautaires, Flavien. À l'époque, on parlait des pères éducateurs formés pour faire ce genre de choses, qui ne sont pas bien formés. C'est-à-dire que qui sont des interfaces qui ne peuvent même pas donner une bonne réponse à certaines familles. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent, le problème c'est qu'on a dit, il faut faire le vaccin, on fait ce qu'on a fait, on pose des questions. Les réponses même de ces gens font même peur
souvent au conseil. Mais je vous dis la vérité, c'est que les réponses, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas été bien formés, bien outillés à pouvoir passer ces messages, à faire le job. Parce que chez nous, au Cameroun, on fait tout le bricolage. D'aucuns estiment qu'ils sont peut-être bien formés, mais simplement que les moyens qu'ils sont alloués à leur action sur le terrain ne vont pas ou alors n'atteignent pas la cible. Mais je dis, Flavien, les moyens peuvent vous empêcher de donner la réponse pour expliquer ce que c'est qu'un vaccin. Puisque lorsqu'on vous êtes formé pour telle chose et voici ce qu'il vous faudra pour faire votre travail sur le terrain. Et si vous n'avez pas tout ce nécessaire, les gars se comportent comme ils se comportent. Flavien, les Camerounais viennent là parce qu'on va leur donner le petit per diem. Justement, par jour. Et au lieu de s'occuper essentiellement sur le message et la technique de communication, ils pensent à son per diem. Moi, je vois cette mentalité fait que voilà les conséquences. Voilà, de toute façon, c'est un sujet qui fait jaser depuis quelques jours, quelques semaines. On le voit bien, chaque tabloïd ce matin a trouvé un moyen pour traiter ce sujet. La nouvelle expression qui parle du diocèse. Bref, tout est parti de là et on pourra lire pour ceux qui iront en kiosque ce matin pour faire le tour. Alors, on s'intéresse également aux violations des libertés, avec notamment la pression qui s'accentue du côté de Yaoundé. Il y a Human Rights Watch, il y a l'ONU, il y a le RIDA qui demande au gouvernement camerounais de mettre fin aux répressions ou à la répression des opposants. Ben, c'est pas nouveau, et je pense que l'actualité est encore le prétexte, peut-être encore c'est la mise en résidence surveillée du leader du MSC et les nombreuses autres arrestations qui ont eu lieu le 22 septembre, autant pour moi dernier, suite à la marche du MRC et ses alliés. Donc, il faut dire que ces ONG-là sont dans leur rôle, c'est-à-dire qu'un rôle d'interpellation du gouvernement à faire les choses dans les normes, à respecter les droits fondamentaux des citoyens camerounais que nous sommes. Nous avons un sujet au-delà qui nous concerne directement. Notre confrère Ouazizi qui est décédé dans des conditions troubles, non encore élucidées, ici par l'armée camerounaise, depuis pratiquement plus d'1 an. C'était en août 2019. Et depuis lors, on nous a promis qu'on avait prescrit, que le président de la République avait prescrit une enquête. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas, 1 an après, nous n'avons pas 4 mois après. 4 mois après, nous n'avons pas les nouvelles ou alors les résultats de cette enquête. C'est ce type de comportement qui amène des citoyens à ne plus croire même à un État ou à un gouvernement. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une situation donnée ou alors une catastrophe donnée, les gens vous disent, vous verrez, ils vont ouvrir une enquête dont les résultats ne seront jamais, qui va jamais se refermer. Donc, je pense que pour être concret, pour être responsable, ce type de tard qu'on remarque dans nos pays, notamment en Afrique et même au Cameroun, il y a quelqu'un qui a disparu. Aujourd'hui, son corps n'est pas toujours remis à sa famille. On a presque une enquête pour élucider cette affaire. Jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Ce n'est pas, comme ils disent, ce n'est pas toujours à rassurer les Camerounais que vous êtes censés administrer ou alors gérer. Donc, je pense que les ONG, que ce soit Human Rights et les autres, sont dans un rôle. C'est-à-dire, c'est un rôle, c'est comme la presse. C'est un rôle d'éveil, interpellé pour que ça change. Pas comme on le perçoit généralement de l'autre côté de Yaoundé. Lorsque vous faites de la critique, on dit que vous êtes contre le Cameroun. Non, c'est une sorte d'interpellation pour que ceux-là qui nous gouvernent se réveillent, prêtent attention aux désirata de leur population et corrigent par la suite. Alors, Ngekam nous a amené par partie des violations des libertés à l'affaire Ouazizi. Tout cela vraisemblable. On constate simplement que la nouvelle expression s'est intéressée à ces faits. Oui, Flavien, il faut dire ici que nous sommes dans un dilemme. Alors, nous sommes dans un dilemme parce que nous sommes face à un gouvernement, Flavien, qui donne beaucoup des arguments. C'est un peu comme cet élève qui pousse son enseignant à le punir. C'est-à-dire qu'on attend que l'élève fasse des efforts, on lui a donné toujours, mais l'élève, il
l'enseignant est dépassé par les événements. Et ici, qui est l'enseignant? C'est le peuple camerounais qui est dépassé. C'est-à-dire que l'élève comme le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement donne toujours des arguments et les éléments pour pouvoir se faire fouetter, comme on dit, comme nous à l'époque. Vous savez, le fouet était à notre époque, mais aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour. Alors, pour dire que, voilà le dilemme. Le gouvernement qui n'arrive pas à satisfaire les populations. Les populations qui, de leur, c'est-à-dire que puisque la Constitution nous le propose, sont libres de contester et de revendiquer leurs droits. Et ce qui est logique. Et pendant ce temps, le gouvernement étant incompétent, faillible, empêche les populations à pouvoir revendiquer leurs droits. Et les populations disent au gouvernement, laissez-nous seulement revendiquer, nous voulons seulement crier notre colère. Vous ne pouvez pas nous fouetter et empêcher qu'on pleure. Laissez-nous pleurer. Et le gouvernement se retrouve dans une situation dans laquelle il se dit, attention, si on laisse les gens, les uns et les autres, venir crier, pleurer en public, au départ, ce seront les pleurs pour dire qu'ils ont mal, mais après, ça va switcher et ça va aller sur autre chose qui va être, ça va plus être les pleurs. Et aujourd'hui, le gouvernement s'assoit et regarde, par exemple, le Nigeria, dit voilà ce qui se passe chez notre voisin. C'est-à-dire, voilà les gens qui ont dit qu'ils étaient là pour défendre, pour dire que la police fait mal le travail, et subitement, ce n'est plus la police, c'est maintenant, c'est... Donc, vraiment dit, voilà ce à quoi nous on ne voulait pas. Pour dire, je prends ce temps-là pour vous dire, c'est pas... Avec on est dans un dilemme que nous sommes, les populations veulent plus de liberté. Et entre-temps, il y a des stratèges qui, ayant vu qu'il y a des gouvernements qui sont solides, c'est-à-dire qu'il faut créer des mécanismes de transition forcée ou mécanique, utilisent aujourd'hui la voie des revendications. Il faut le dire, il faut le reconnaître. D'accord. À ce moment-là, c'est-à-dire que la misère et la souffrance des populations devient un levier pour certaines personnes qui veulent arriver au pouvoir. Et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre parce que si on dit que qui veut aller loin menace à mort tue. C'est-à-dire que si vous trouvez, vous avez vu que par le plan des élections, c'est vicié. Par ce plan, c'est vicié. Et il faut passer par une voie. Vous l'utilisez. Et face à cela, ceux qui veulent rester au pouvoir, ayant compris cela, créent des blocages. Et finalement, c'est le peuple qui se retrouve dans cet engrenage qui, lui, veut simplement vivre dans les bonnes conditions et être dans et s'exprimer librement dans ce qu'il faut. Entre-temps, les uns et les autres ont leurs idées derrière la tête. Alors, et c'est ça que je dis que nous sommes dans un dilemme. Tous les moyens sont bons pour arriver au ciel. Mais bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Alors, c'est le dossier proposé par la nouvelle expression ce matin, parlant donc de l'affaire Ouazizi, avec la commission d'enquête qui est donc au maquis. Et ce n'est pas la seule commission, il y a plusieurs autres qui sont au maquis dans ce sens également. Le journal a juste rappelé un fait précis, avec cette question de violation des libertés, la pression qui s'accentue également du côté de Yaoundé. Et quelques ONG qui revendiquent et qui demandent qu'il y ait quand même amélioration sur un certain nombre de faits. Alors, donc on peut lire tout cela et également dans le quotidien Le Jour, on parle des marches du 22 septembre, vous l'avez évoqué, le pouvoir et le MRC se livrent justement à la guerre des chiffres. Oui, notamment, il faut noter que le gouvernement a donné un certain nombre de chiffres, que le MRC conteste et revoit à la hausse. Vous savez qu'au cours d'une communication du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui a cru bon de donner la position du gouvernement sur ce qui s'est passé le 22 septembre et les différentes résolutions prises au niveau de la justice pour punir, entre guillemets, ou alors interpeller les manifestants de la marche du 22 septembre. D'accord, on apprend que l'émission est terminée. Aujourd'hui, au niveau du MRC, on estime que le gouvernement a menti, que la vérité est de leur côté. Vice-versa, naturellement, on a envie de savoir concrètement qui dit la vérité entre les deux camps. En tout cas, les lecteurs vont lire le traitement de cette actualité réservé par la presse ce matin et être parfum de l'actualité. Bonne journée à vous, bon retour à vos différentes rédactions. Merci. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, 9h20, Jean-Paul Chuniat sera sur ce plateau. Bonne journée.